Masechet Nida résumé du Daf Nunhe. La Gemara ici continue à traiter ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu tout et tout mot qui est rentamé. Donc, on a vu deux catégories. Il y a les choses qui est rentamées que quand c'est en état frais, liquide, ou humide. Et il y a ce qui est rentamé même quand ça a séché. Donc, on a vu que la chair du mort, même quand elle a séché, durci, ça rentamé. D'où on apprend ça, demande la Gemara. La Gemara ramène là-dessus un pasouk. Elle ramène donc, en fait, il y a deux drachot. Soit on apprend un pasouk qui vient inclure, tout ce qui sort du mort. Donc, de là, on entend même la chair, même quand ça a séché. Et deuxième dracha, c'est de le comparer à l'os. La Torah a comparé la touma d'un mort à l'os, l'homme à son os. De même que l'os est sec, de la même manière, l'homme, même quand il est sec, il rend tamé. La Gemara dit, quelle est la nafkamina? La nafkamina, elle est quand ça s'effrite. Quand c'est sec à tel point que ça commence à s'effriter déjà, si j'apprends du premier passouk, je dirais, si j'apprends du deuxième passouk, eh bien, ça ne ressemble pas ici à un os, donc, ça sera tahor. Cependant, dans le cas où ça s'émiette complètement, c'est déjà comme de la farine. Là, selon tout le monde, c'est tahor, parce que c'est de la poussière de la terre, c'est rien du tout. La Gemara, de là, on arrive à comprendre pour quelle raison on a une braïta qui dit que les dents, les cheveux, les ongles du mort ne rendent pas tamé une fois que ça a été détaché du mort. Pourquoi ça ne rend pas tamé? Pourtant, ça ressemble, a priori, ça doit ressembler à un os. Pourquoi ça ne devrait pas rendre tamé? Répond la Gemara que il faut d'autres conditions pour que ce soit tamé. Il faut, si j'apprends de l'os, alors je dirais comme ça. De même que l'os, il a été créé avec la personne, il est né avec, de la même manière tout ce qui est né avec lui, mais les dents ne sont pas nées avec, donc c'est tahor. Deuxièmement, j'apprends que de même que l'os, il ne peut pas se reproduire, si un homme a perdu un os, il ne va pas revenir, de la même manière tout ce qui est perdu définitivement. Tandis que les cheveux, les ongles, ça repousse, donc ça ne rentre pas dans cette comparaison-là, dans cette touma-là de l'os. La Gemara continue à rentrer donc dans les détails. Est-ce que la peau d'un homme, est-ce qu'on devrait dire donc, si la peau, on considère que la peau elle revient, ça ne ressemble pas à un os, ça devrait être tahor. Si je considère que la peau d'un homme ne revient pas, alors effectivement ça ressemble à un os, ça devrait être tamé minatora. La Gemara rentre dans ces détails-là, ça devient une discussion dans la Gemara. Ensuite, le prochain sujet, c'est ce qu'on voit ensuite dans la Mishnah. L'écoulement du zav, il est tamé. L'écoulement lui-même est tamé. S'il n'a pas séché, il est tamé. La Gemara demande d'où on apprend ça, une dracha du pasuk zovo tamé, son zov, son écoulement lui-même est tamé. Pas que la personne, même son zov est tamé. Et la Gemara ensuite demande, mais il faudrait savoir aussi qu'il est tamé, il rend tamé non seulement celui qu'il touche, mais même celui qu'il porte. Non seulement celui qu'il porte, mais même ses vêtements, celui qui touche, même ses vêtements. Il faut des drachotes pour toutes ces halakhot-là. Pour dire qu'aussi bien celui qui l'a touché, que celui qui l'a porté, aussi bien lui-même que ses vêtements, tout ça c'est tamé. Alors que celui qui a porté un chéret, par exemple un reptile, il n'est pas tamé. Celui qui a touché un cadavre, il est tamé lui, mais pas ses vêtements qu'il est en train de porter. Or ici, tout est tamé, on devra prendre ça donc du pasouk, qui compare l'écoulement au zav lui-même, de même que le zav lui-même, il rend tamé tout ça, il rend tamé celui qui l'a touché, celui qui l'a porté, lui et ses vêtements, de la même manière son écoulement rend tamé celui qui l'a porté, touché, lui et ses vêtements. Ensuite, la Gemara, elle continue ce qu'on a vu dans la Mishnah, la salive, si ça n'a pas séché, c'est tamé. Pour ça aussi, on a besoin d'un pasouk. On apprend du pasouk qui dit si le zav va cracher sur un tahor. Donc j'apprends d'ici, de ces mots-là, j'apprends, s'il va cracher sur lui, ça veut dire qu'il faut que ça le touche, ça doit l'atteindre. Et non seulement en le touchant, mais même si le tahor ne l'a pas touché, il ne l'a que porté, j'apprends de ce même pasouk qu'il est tamé. Et ici aussi pareil, on a des drachot qui viennent nous apprendre que, aussi bien en touchant qu'en portant, il est tamé, lui et ses vêtements. Ensuite, la Gemara continue à rentrer dans les détails de la salive, donc toutes sortes de crachats du zav, tout ça c'est tamé. On apprend les psukim aussi. Et maintenant, tout ce qui sort du zav est tamé. Et qu'est-ce qu'il en est du nez? Ce qui sort du nez du zav. Donc la mauve du zav, est-ce que c'est tamé ou tahor? Là-dessus, la Gemara ramène une marloquette. Est-ce que quand c'est sorti par le nez, c'est tamé ou non? C'est que quand c'est sorti par la bouche, que c'est tamé parce que c'est mélangé avec la salive du zav. Donc ici, on a une marloquette à Moraïm.
Les larmes, selon tout le monde, par contre, c'est taor, parce que la larme ne peut pas sortir de la bouche. La Gemara, elle raconte là-dessus toute une discussion, mais finalement, la maskana de la Gemara, c'est que les larmes ne peuvent pas sortir par la bouche, et donc, il est clair que les larmes du zav ne s'appellent pas les sources du zav. Par contre, la Gemara ramène dans la braïta suivante, ou c'est peut-être une Mishnah, que nous avons trois catégories de Touma de ce qui sort du zav. Il y a une première catégorie qui sont les choses qui ne sont pas tamées du tout. Il y a ce qui est tamé comme un liquide, et donc ça ne peut entamer que des aliments. Et il y a ce qui est tamé comme vraiment les sources du zav, qui s'appelle Avatouma, et donc ça rend tamé même un homme, et même des vêtements, tout ça devient tamé par les sources du zav.